Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. Bienvenue aux nouveaux arrivants et si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez-y. Et comme d'habitude, on commence toujours par remercier les gentils donateurs de la chaîne. Et si vous aimez pas les remerciements, vous pouvez avancer le petit timer en bas de la vidéo, il y a les chapitres. Comme ça, vous pouvez passer directement aux news. En attendant, un grand merci encore une fois, encore une fois à Sombre Destin 77, qui est l'un des plus réguliers donateurs. Donc merci encore une fois à toi. Merci pour ta gentillesse et ta générosité. Je te renvoie ça par un petit colis que j'ai un peu forcé, mais il va falloir les envoyer maintenant, je vais me speeder. Donc Sombre Destin 77 avec un don de 12 €, merci encore. Ensuite on a Daniel Rebourg qui n'en est pas à son premier don aussi, donc merci encore au soutien. D'ailleurs je vais te proposer aussi de m'envoyer tes contacts, tu peux m'envoyer sur jtpt.tv sur Instagram, ou sur mon mail jtptcontact@gmail.com. Et puis si tu le souhaites, je t'envoie aussi un petit colis surprise. Tant que j'y suis, on fait chauffer. Daniel Rebourg avec un gentil don de 18 €. Donc merci encore. Et dernier don, c'est Hervé Balog, parce que j'ai plusieurs Hervé sur la chaîne. J'ai le Hervé Suisse aussi, salut à toi. Mais là, c'est Hervé Balog 8006, avec qui on a déjà échangé plusieurs fois, y compris sur Instagram, et qui d'ailleurs va venir à Phuket en février. Donc on va se voir, on va trinquer ensemble. Je te dois une bonne pinte, une chingue, avec modération, bien entendu. Donc Hervé et un don de 12 €. Donc grand merci encore à vous. C'est grâce à vous et ce genre de dons qu'on peut avancer, qu'on peut faire évoluer la chaîne. Quand on sait très bien que sur YouTube, on peut pas vraiment compter sur la monétisation. L'exemple encore la semaine dernière sur la dernière vidéo, et bien après examen de YouTube, elle m'a été un petit peu censurée, ce qui limite la visibilité de cette vidéo-là. Alors vous savez très bien, peu importe que ce soit monétisé ou pas, ce n'est pas la priorité sur cette chaîne. La priorité, c'est de diffuser les news, les informations, de traiter les sujets que je souhaite, que j'ai envie, et peu importe ensuite si la vidéo est censurée ou non. Bien entendu, je préfère qu'elle ne le soit pas et qu'elle soit visible de tout le monde. En attendant cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un suivi sur plusieurs news des JT précédents, en commençant par la fameuse mort d'une touriste espagnole dans un camp d'éléphants. On va voir ce que la Thaïlande prévoit de mettre en place. On a la suite de l'affaire du meurtre du franco-cambodgien qui a été assassiné en plein Bangkok. Après enquête, la Thaïlande a l'identité du cerveau de cette opération. Un mandat d'arrêt a été déposé. Un petit pas de plus pour l'approbation des casinos en Thaïlande. On fait une mise à jour sur la fameuse taxe, l'impôt, qui serait demandé aux étrangers vivant en Thaïlande. La Thaïlande qui utilise des avions pour un procédé d'ensemencement de nuages à Bangkok pour réduire la pollution, et Phuket qui va se lancer dans le paiement en crypto-monnaie pour se mettre à la page de ce nouveau type de paiement. Et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping, donc générique et place aux news. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux, ainsi que les bons mots, il vous fera rêver sur toute l'actualité. On commence par les retombées de l'affaire de la fameuse touriste qui est décédée dans un camp d'éléphants. La Thaïlande va mettre en place quelques mesures, quelques règles supplémentaires pour éviter qu'à nouveau ce genre de cas se répète. Des news avaient circulé comme quoi l'éléphant aurait encorné, mais apparemment ce n'est pas vrai. La touriste aurait glissé et se serait appuyée sur la trompe de l'éléphant et du coup l'éléphant l'aurait poussée. Elle se serait cognée et par la suite serait décédée. Donc encore une fois, on ne peut pas en vouloir à ces éléphants qui réagissent de façon instinctive. Certains ont eu un passé où ils ont été maltraités, donc on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dans leur tête et parfois certains gestes ne s'expliquent pas, ou tout simplement ça peut être un geste de réflexe, un geste de peur, car oui, comme n'importe quel animal, si vous le surprenez, si vous faites quelque chose d'inhabituel, il peut avoir peur et faire un geste inattendu. Alors à noter aussi que c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'incident, donc parmi tous les millions de visiteurs qui visitent les éléphants, ça reste quand même un cas ultra rare. Alors suite à ça, dans l'article, ça a porté un petit peu un coup dur aux visites des camps d'éléphants, il y a eu beaucoup d'annulations par la suite, même si j'ai envie de dire que par probabilité, il y a encore beaucoup moins de chances que ça arrive 2 fois par la suite, mais bon, c'est comme ça, c'est la réaction humaine. Ça fera un petit break pour les éléphants. Eh bien, les autorités vont faire attention aussi de bien équiper tout le personnel, car certains personnels n'ont pas du tout d'outils, n'ont pas du tout d'accessoires pour pouvoir éventuellement stopper les éléphants qui partiraient en crise. Enfin bref, j'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà fait ces activités-là. N'hésitez pas à partager votre expérience, à savoir si vous avez apprécié et si tout s'était bien passé. Suite de l'affaire de la semaine dernière du franco-cambodgien qui a été exécuté en plein Bangkok, eh bien l'enquête se poursuit. On aurait retrouvé la personne qui aurait commandité ce meurtre et qui aurait employé le tireur. Une personne qu'on appellera Monsieur Lee, qui était lui-même un Cambodgien et qui venait très régulièrement en Thaïlande. C'est un homme âgé de 43 ans qui, la veille du meurtre, s'était rendu à Pattaya le 6 janvier à 22 h et il aurait quitté la Thaïlande un jour après le meurtre, le matin du 8 janvier, direction le Cambodge. Donc ce serait cette personne qui aurait employé le tireur qui a été payé seulement 60 000 bahts pour exécuter cet opposant politique. 60 000 bahts qui revient à 1 700 € à peine. 60 000 bahts, c'est de la folie quoi. C'est 3 mois de salaire, donc c'est vraiment une somme dérisoire pour exécuter quelqu'un.
C'est du n'importe quoi. On apprend que ce cerveau qui aurait organisé ce crime était très fidèle à la Thaïlande. Il avait même un nom thaïlandais sur place à Pattaya, qu'il s'était rendu plus d'une centaine de fois en Thaïlande. Donc cette personne est toujours en liberté et Interpol met une alerte rouge sur son dossier, ainsi que le complice qui a été aperçu dans les caméras de surveillance, la personne à forte corpulence comme ils disent, qui est toujours elle aussi recherchée. On continue les suivis de news. Eh bien les casinos, ça va bientôt être les quasi oui, car la première ministre elle-même en a parlé suite à une réunion le 13 janvier dernier. Alors rien de bien nouveau à part que ça a été annoncé officiellement et que ça va être débattu très prochainement au Parlement d'ici quelques jours. Entre-temps, je viens d'apercevoir la vidéo de monsieur Thaksin, qui est le père de la première ministre, s'exprimer au sujet des casinos en expliquant qu'il voudrait construire un complexe énorme similaire à Las Vegas, avec plus de 1000 chambres d'hôtel, un parc aquatique et un stade de ski artificiel, que le peuple thaïlandais sera autorisé à condition qu'ils aient 20 ans et qu'ils aient un revenu stable, en s'alignant comme modèle sur le casino de Singapour. Donc affaire à suivre, et si vous voulez un petit peu plus de détails, jetez un petit coup d'œil sur mes anciennes vidéos, j'en ai parlé déjà assez longuement. Alors oui, si vous aimez bien les jeux d'argent, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y a une autre chose à laquelle il ne faut pas jouer son argent, et bien ce sont les taxes et les impôts. On va faire un petit rappel et une petite mise à jour, car cette semaine on a vu passer plusieurs articles et ça inquiète tout autant de gens. Alors on va faire un petit rappel d'informations, même si j'en ai déjà parlé dans 2-3 JT. Les personnes éligibles à la taxe des revenus venant de l'étranger, eh bien ce sont les personnes qui résident 180 jours en Thaïlande, c'est-à-dire 6 mois, en jours continus ou discontinus. Même si vous ressortez, vous revenez, vous faites 3 mois et 3 mois, ça va faire 6 mois, sinon ce serait un peu trop facile. Donc 180 jours, 6 mois cumulés dans l'année, vous êtes redevable d'impôts en Thaïlande sur les revenus venant de l'étranger, de votre pays. Alors autant résumer qu'il n'y a personne qui peut passer au travers. Il y a un seul visa qui autorise de ne pas payer les impôts, c'est le visa LTR. J'en parle pas plus que ça parce que c'est un visa qui coûte très cher et je l'ai déjà expliqué dans une ancienne vidéo. À la rigueur, tapez visa LTR dans Google, vous allez trouver des agences qui en vendent et là vous êtes exonéré d'impôts. D'ailleurs, petite information en passant, pour les critères de visa LTR, ils ont été revus à la baisse. Donc si vous êtes vraiment intéressé, allez jeter un coup d'œil. Alors pourquoi on en reparle? Parce que justement l'échéance arrive. Il fallait savoir que cette taxe a commencé à être calculée dès début 2024. Donc tout ce que vous avez cumulé comme argent début 2024, vous devez le déclarer avant fin mars de cette année 2025. Donc il reste encore du temps pour faire le formulaire et déclarer vos revenus. Pourquoi aussi on en parle? Parce qu'il y a eu une réunion à Pattaya, au Pattaya City Expat Club, où il y a eu une sorte de conférence avec des discussions et des explications. Alors parmi les représentants, il y avait 2 personnes assez bien calées. Alors il y avait le directeur Thomas Carden, qui est le directeur de American International Tax Advisor Co, et une avocat fiscaliste qu'on appellera Pacha, qui est en contact régulier avec les autorités fiscales du pays. Donc les expatriés étaient invités à se rendre à cet événement et à poser aussi leurs questions. Alors justement aussi pour anticiper tout un tas de questions que vous pourriez me poser, j'ai fait une petite recherche et je vous ai trouvé un site où il y a tout expliqué de A à Z. Le site a été mis à jour le 14 septembre 2024, donc j'ai aucun partenariat avec ce site, vraiment pas. C'est vraiment un site d'information, c'est assez clair, c'est bien expliqué. Donc ça s'appelle Benoît & Partners, je vais vous mettre le lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus et ça répond vraiment à toutes les questions sur le sujet. Alors à savoir, et ce qui est expliqué à la fois sur le site et ce qui a été expliqué pendant la conférence, c'est que pour pouvoir déclarer des impôts en Thaïlande, il faut un numéro fiscal. Il faut un numéro fiscal local et par la suite obtenir le formulaire qui permettra de déclarer tous vos revenus. Donc tout est résumé dans l'article sur le site, c'est vraiment clair. Alors si vous êtes totalement noyé ou apeuré, je vous comprends. Approchez-vous d'un avocat, approchez-vous d'un expert. Vous pouvez trouver même des franco-thaïlandais ici en Thaïlande qui pourront vous accompagner pendant ces démarches. Alors ce que j'ai appris et qu'on n'avait pas comme information à l'époque, c'est le fameux barème si vous êtes aussi éligible aux impôts. Alors je vous le mets à l'écran avec la conversion en euros à côté. Donc tous les gens qui ont transféré moins de 150 000 bahts à l'année, eh bien vous êtes exonéré d'impôts. Alors dans l'article, on apprend quand même que même si vous êtes exonéré d'impôts, il faut aussi se déclarer. Se déclarer ne veut pas dire forcément que vous allez payer quelque chose. À partir du moment que vous dépassez 150 000 bahts à l'année, eh bien entre 150 000 et 300 000, vous êtes censé payer 5% de cette taxe, 5% de cet impôt sur le revenu d'étranger. Ensuite, au-delà de 300 000 bahts, c'est 10%. Au-delà de 500 000 bahts, c'est 15%. Au-delà de 750 000 bahts par année, c'est 20%. 1 million, c'est 25%. 2 millions, c'est 30%. Et plus de 5 millions, je vous le souhaite quelque part, c'est que tout va bien. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il faudra donner 35% d'impôts à la Thaïlande. Et voilà, si vous êtes concerné, vous avez encore jusqu'à fin mars pour obtenir votre numéro fiscal et déclarer vos revenus venant de l'étranger. Je vous mets aussi dans la description l'article de toutelathaïlande.fr qui vous donne tous les détails de cette fameuse conférence à Pattaya avec les différentes questions qui ont été posées. Ce sera un petit peu trop long à lire, mais si vous êtes intéressé, allez voir l'article sur ce site. Il y a aussi le témoignage d'un lecteur de toutelathaïlande.fr qui explique qu'il a essayé d'avoir son numéro fiscal en Thaïlande et c'est
c'est une sacrée aventure, donc il faut pas s'y prendre trop tard. Donc voilà, avec ces deux sites, vous allez avoir toutes les informations que vous avez besoin pour être en règle le mieux possible. Toujours en parlant de taxes et d'impôts, eh bien la Thaïlande s'intéresse à une autre niche, celle des influenceurs et de ceux qui gagnent leur argent sur les réseaux sociaux, car surtout avec l'arrivée de TikTok, beaucoup ont ouvert de petites boutiques de commerce, etc. Eh bien pour l'instant, tous ces gens-là ne sont absolument pas comptabilisés dans les impôts, et la Thaïlande aimerait corriger le tir et rattraper un petit peu tout ça, en précisant bien que la plupart de tous les gens qui font des petits business sur Internet échappent aux impôts. Je pense quand même qu'il y a une espèce de certaine tolérance qui ferme un petit peu les yeux, et il précise bien que si cela devient une activité principale, eh bien là, ces fameux influenceurs ou vendeurs sur Internet seront redevables d'impôts. On parle principalement des ressortissants thaïlandais. Donc la Thaïlande met en garde, précise bien que tout retard sera pénalisé avec intérêt de 1,5% par mois, 18% à l'année et une peine de prison possible allant jusqu'à 7 ans. Donc on voit bien, on sent bien, on entend bien parler que la Thaïlande souhaite vraiment rattraper un petit peu du retard sur toute forme de taxation, en espérant que la Thaïlande ne devienne pas la Taxland. Passons au sujet de la semaine. Connaissiez-vous l'ensemencement de nuages? Cette technique qui permet de générer artificiellement de la pluie sur commande. Du moins, c'est ce que promet cette technique. Alors, il y a plusieurs pays qui ont déjà affaire à cette technique, notamment la Thaïlande. On a aussi entendu parler du cas de Dubaï, où d'ailleurs, certaines inondations ont été accusées dues à cet ensemencement de nuages, mais apparemment, ce n'était pas dû à ça. Alors du coup, j'ai fait un petit peu de recherche à savoir comment est procurée cette réaction chimique qui permet de générer de la pluie avec des avions en passant dans les nuages. Alors comment cela se produit? Eh bien, on apprend que c'est des avions qui sont affrétés exprès pour libérer dans les nuages de l'iodure d'argent. Voilà, ils diffusent cette matière-là qui fait une réaction chimique et qui permet de déclencher de l'eau de la pluie. Alors, c'est vraiment une technique assez surprenante, même assez un peu inquiétante. Maîtrise-t-on le sujet? Doit-on jouer avec ces réactions chimiques? Est-ce dangereux, même chimiquement? Quelles sont les répercussions derrière? Alors, j'ai relevé, accrochez-vous bien, un article de BFM TV. Pourquoi un article de BFM TV? Eh bien, je le trouvais plutôt assez intéressant, assez complet. Et il y a deux raisons. Ça va plaire à tous les gens qui écoutent BFM TV toute la journée et qui croient tout ce qu'ils disent. Et de l'autre côté, ça va permettre aux gens qui détestent BFM TV d'écouter ce qu'on va raconter et de croire tout le contraire. Comme ça, il y en a pour tout le monde. Donc on est bon, on va se lire un petit peu l'article. Alors on apprend dans l'article de BFM qu'il y a des pays beaucoup plus intéressés par cette technique comme la Russie, la Chine, mais aussi maintenant les Émirats depuis les années 90 qui pratiquent cette technique parce que c'est des pays qui sont vraiment très secs. C'est le désert, donc forcément ils ont besoin d'eau. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu, justement, on avait vu des images de Dubaï complètement exceptionnelles, des rues inondées, des gens qui faisaient du bateau dans les rues, un peu comme les inondations en Thaïlande, ce qui n'était jamais arrivé à Dubaï. Alors certains experts se sont défendus que cet ensemencement de nuages n'était pas responsable, car cette technique ne pourrait pas déclencher des orages, des tempêtes, ça ne créait pas des gros événements climatiques comme cela, ça pourrait juste déclencher dans certains nuages, si ça marche, ils le précisent, que ça marche pas forcément comme ils le veulent, que ça pourrait juste déclencher de la pluie dans certains nuages. Alors juste on rappelle et on termine avec le cas de Dubaï que justement ces précipitations de pluie étaient vraiment exceptionnelles car en une seule journée il y a eu l'équivalent de pluie d'à peu près de 2 ans de précipitation en temps normal. Donc une journée, 2 ans. Donc ça fait beaucoup de pluie d'un coup. Dans des rues, dans des infrastructures qui sont certainement pas habituées à écouler toute cette eau-là, ce qui a donné ces inondations. Alors certains complotistes diraient c'est la faute de l'ensemencement de nuages, et de l'autre côté il y a les gens sceptiques sur l'utilisation de cette technique, car l'efficacité est dure à prouver. Alors comme le dit l'article, l'efficacité de cette technique est en effet très difficile à démontrer, car il n'existe pas de preuves solides qu'elle marche aux Émirats Arabes Unis. Comment savoir quelle quantité de précipitation tombant de ce nuage est due à l'ensemencement? Autre question aussi, où et quelle quantité serait tombée sans cet ensemencement? Voilà, on clôture un petit peu le chapitre Dubaï. Certains complotistes aussi accuseraient aussi du côté de Barcelone des grosses inondations exceptionnelles qu'il y a eu aussi l'année dernière, car tout ceci s'est passé la même année. Donc est-ce vraiment le changement climatique qui s'accélère, ou y a-t-il derrière des acteurs qui auraient peut-être accéléré les choses? À vous de me dire ce que vous en pensez. En attendant, la Thaïlande et Bangkok pensent à cette technique pour essayer de réduire la pollution dans la ville, la pollution qui chaque année atteint certains pics assez dangereux, et nous précise même dans l'article que plus d'1 million de personnes par an tomberaient malades dû à cette pollution. Alors aussi, j'ai fait ma petite recherche et j'ai eu la curiosité de savoir qu'est-ce que exactement l'iodure d'argent. Alors l'iodure d'argent est un composé inorganique hautement insoluble dans l'eau photosensible. Alors tout de suite, la question vient dans la tête, c'est est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est dangereux de diffuser cette iodure d'argent dans l'air et que ça tombe peut-être au sol? On respire ça. Est-ce que l'iode d'argent pourrait être cancéreuse? Aucune étude n'est disponible sur le fait que l'exposition à l'argent puisse provoquer le cancer chez l'homme. Donc il n'y a aucune étude. Donc s'il n'y a aucune étude, quelque part, on peut pas savoir. Alors faut
peut-être faire des études. Et peut-être que là, on saura. Je sais pas. Alors, je pousse toujours un petit peu ma recherche. Qu'est-ce que ça ferait si vraiment on était en contact face à cette matière-là, l'iodure d'argent? Eh bien, un surdose, ça pourrait provoquer forcément des nausées, vomissements, diarrhée, irritation de la peau, irritation des yeux, des problèmes respiratoires et des maux de tête. Ça fait comme une sorte de réaction allergique. Donc bon, après, comment on peut savoir que ça vient de ça ou pas? Alors, toujours en zappant dans les questions de Google, hein, c'est les premières questions que les gens se posent et donc ça classe les questions comme ça automatiquement. L'iodure d'argent est-il un métal lourd? L'ion argent est l'un des ions de métaux lourds les plus toxiques, notamment pour les micro-organismes et les poissons. Ah bon, bah si c'est juste les poissons, c'est pas grave. Du moment que c'est pas dangereux pour les humains, de toute façon les poissons on les entend pas crier, on les entend pas souffrir, donc on s'en fout quoi. Hein. Puis les micro-organismes aussi, on s'en tape, hein, sachant que c'est ces micro-organismes aussi qui absorbent le CO2 de notre planète qui se réchauffe. On s'en fout. C'est invisible, on le voit pas, on s'en inquiète pas. Bon voilà, aussi à vous de faire vos recherches et votre avis sur le sujet de cette fameuse matière. D'un côté on dit bah on n'a pas d'études, on sait pas pour les humains, rien n'est prouvé, mais de l'autre côté ça défonce quand même des animaux. Bon. Alors j'imagine très bien qu'à Bangkok, il doit plus y avoir beaucoup de poissons. Mais bon, faut peut-être faire quand même un petit peu attention. Donc on apprend via l'article que l'administration métropolitaine de Bangkok, la BMA, a demandé l'aide au département royal pour procéder à l'ensemencement des nuages et produire de la pluie afin de réduire la pollution dans l'air de la capitale. Donc Bangkok, faites attention à vous. Encore une fois, je l'ai dit dans le JT précédent par rapport à la pollution. Protégez-vous peut-être contre l'iodure d'argent. Et puis bon, est-ce que cette technique va vraiment marcher? Maintenant, on n'en veut pas à la Thaïlande de forcément d'essayer de trouver des solutions pour réduire cette fameuse pollution qui est assez présente chaque année. Alors si vous y vivez, il conseille aussi de télécharger des applications qui s'appellent MoreProm et Smart OSM qui permettent de vous sensibiliser avec l'envoi de notifications quand il y a ces fameux pics de pollution et peut-être rester à la maison, vous protéger davantage. La Thaïlande aussi commence à distribuer des moustiquaires anti-poussière. Comme ça pourrait vous protéger à la fois des moustiques et des poussières comme l'indique son nom. Il y a aussi une proposition de loi de peut-être interdire les camions de rentrer dans la capitale qui n'a toujours pas été approuvée. Le ministère qui a déclaré qu'il y aurait plus de 4700 pièces sans poussière qui seront disponibles dans 56 provinces au ministère et dans les écoles, les bureaux et même les cafés, donc des endroits qui vont être vraiment clean, où vous pouvez vous reposer et respirer un air plutôt sain. Et bien sûr de contrôler de plus en plus les voitures pour limiter les émissions. Actuellement, ils en ont contrôlé 160 000 et leur objectif est de contrôler 500 000 voitures pour essayer de réduire de toutes les manières, de toutes les façons possibles ce fléau. La Thaïlande qui vit avec son temps et qui a dans les systèmes de paiement parfois une certaine avance, et bien du côté de Phuket, les paiements en crypto-monnaie vont être expérimentés. Alors je pense que Phuket n'est pas choisi par hasard car on le sait que beaucoup de ressortissants russes viennent et vivent à Phuket. Et dû aux sanctions mondiales et la fameuse guerre, eh bien ils ne peuvent plus utiliser leur carte Visa Mastercard. Leurs paiements sont bloqués et donc du coup ils utilisent beaucoup les crypto-monnaies qu'ils essayent aussi de convertir en bahts. Il y a des bureaux de change qui permettent de faire ça mais à des taux très élevés. Alors bien entendu ce n'est pas que pour les Russes, ce sera pour tous les possesseurs de crypto-monnaies, il y en a de plus en plus. Donc comme le dit l'article, Phuket servira de projet pilote avant Bangkok, permettant aux visiteurs d'enregistrer leurs bitcoins via les bourses thaïlandaises, de vérifier leur identité et d'utiliser les cryptos pour payer des biens et des services. Les commerçants recevront ensuite des bahts thaïlandais via une chambre de compensation. Donc je sais pas si après les Thaïlandais auront le choix de garder le paiement en bitcoin ou alors ce sera directement automatiquement converti en bahts, pourquoi pas. En tout cas, c'est une bonne avancée, c'est une bonne nouvelle pour tous les possesseurs de crypto-monnaies, ce qui rajoutera un moyen de paiement supplémentaire. Mais le cash est toujours très présent en Thaïlande, ne vous inquiétez pas. Comme je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, il n'est pas prêt de disparaître. Sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Au zapping cette semaine, première vidéo, eh bien on a pas mal parlé d'argent, de taxes, de bitcoins et de cash. Eh bien regardez la mésaventure de cette personne qui avait stocké bien gentiment son cash chez elle, dans son placard. Eh bien il y a une autre taxe qui est passée par là. Eh bien c'est les termites. Alors on sait qu'elles sont friands de tout ce qui est bois. Maintenant je ne savais pas que ça s'attaquait aussi aux billets. Alors quelque part, le billet c'est du papier, le papier c'est du bois. Bon, quand même c'est la première fois que je vois ça. Donc le pauvre en ouvrant son placard, il a vu sa collection de billets totalement détruite, grignotée, rongée, des liasses complètement défaite, elle ne ressemble absolument plus à rien, ce qui a endommagé environ la somme de 100 000 bahts, à peu près de 2800 €. Alors du coup, il s'est renseigné du côté de sa banque et sa banque lui a renvoyé un formulaire d'acceptation de billets. Et bien pour que les billets puissent être retournés et échangés, il faut qu'il y ait au moins 3/5 de sa surface disponible. Donc ça reste un petit peu compliqué à calculer et donc la banque forcément conseille de bien mettre son argent dans un endroit sain et adéquat pour éviter ce genre d'incident. Bon écoutez, moi je suis pas trop embêté par ça, hein. Stocker du cash, non, j'ai pas trop ce problème-là.
J'aimerais bien avoir ce problème. Mais d'ailleurs, je suis quand même assez surpris de l'acceptation de la banque quand ils acceptent jusqu'à 3/5 du billet parce que ça reste assez tolérant. D'ailleurs, je pense qu'en France, en Europe, c'est quasiment à peu près les mêmes règles. Mais il y a toujours une chose qui m'a fasciné et étonné, c'est quand vous allez au bureau de change, ils sont totalement intolérants. Alors là, je comprends pas pourquoi. Et n'essayez pas de refourguer un billet qui est un petit peu déchiré ou encorné, ils vont vous le trouver. Sawadee-cap. Non mais non, c'est abusé juste parce que c'est un petit peu encorné comme ça. Mais non, faut pas abuser. Bon, ce coup-ci là, j'ai des billets tout neufs. Tiens. Hein, de quoi? Mais non. Allez, vas-y, garde-les. Deuxième vidéo, eh bien, peu importe les inondations, peu importe les ensemencements de nuages, les Thaïlandais ne s'arrêteront jamais de se déplacer. Regardez, on voit son conducteur et son passager qui, peu importe le torrent, peu importe l'inondation, je pense que pour être aussi déterminés, c'est qu'ils doivent aller manger. Mais quelle est-ce donc cette moto qui arrive à rouler contre courant? Ah, ça je l'avais pas vu venir, ils m'ont bien eu. Ah bah, bravo. Bravo les gars. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Et merci d'avance pour vos dons qui soutiennent la chaîne même quand les vidéos sont censurées. C'est pas grave, l'essentiel c'est de partager un moment avec vous et de vous partager les informations en temps et en heure. En attendant, si vous voulez partager un petit peu plus, vous pouvez rajouter mon Instagram pour voir les JT en vidéo courte et quelques infos supplémentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous. À dimanche prochain. Ciao. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux ainsi que les bons mots. Il vous fera rêver sur toute l'actualité. Et à la fin du zapping, on fait tous un clapping. Un vrai journal Thaï, sabai, 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 sabai. Journal télévisé pour la Thaïlande, il vous en fait offrande. Il aime les animaux